Et souvent, on confond l'amour et l'attachement, qui n'ont rien à voir. Parce que le véritable amour, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour des autres. Bonjour, je suis Ilyes Tazi et aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir d'être avec Dani Ross de Human Connection. J'ai eu le plaisir de regarder et apprécier ses vidéos et aujourd'hui on va essayer d'en savoir un peu plus sur la dame derrière les vidéos et d'apprendre. Que tu aies voulu me faire cette interview et surtout à cause de notre grande différence d'âge, donc différents vécus, n'est-ce pas? Et Ilyes semblait très curieux d'avoir mon opinion sur des sujets assez importants. Donc aujourd'hui on va parler de sujets d'actualité, en particulier pour ma génération, donc la génération qui est dans la vingtaine actuellement, en 2023. Et on va commencer directement avec la question d'identité. Donc, Dani, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que ça veut dire l'identité? Qu'est-ce que l'identité? Et après, on parlera de comment toi, tu t'identifies. Ok, alors qu'est-ce que l'identité? L'identité englobe tellement de choses. Alors, je dirais d'une façon générale que l'identité est avant tout la façon dont nous nous voyons, nous nous percevons et nous sommes vus par les autres. Alors évidemment, il y a l'identité culturelle, l'identité même tribale, l'identité de la langue, l'identité de notre âge, l'identité du milieu dans lequel on vient. Parce qu'éventuellement, il y a toutes sortes de milieux. Et surtout, je crois que ce qui est important, c'est qu'il y a l'identité, comment nous percevons, et l'identité, comment l'autre nous perçoit. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces différents aspects, de qu'est-ce qui nous identifie justement? Oui. Alors évidemment, l'identité, je vais parler un peu personnellement pour que les gens comprennent un peu plus. Et en sache plus sur Et toi en sache aussi. plus un petit peu sur moi. Alors au départ, il y a l'identité. Alors l'identité, nous sommes des enfants. Ok. Ensuite, nous devenons des hommes ou des femmes. Alors j'étais une enfant, j'étais une femme, je suis toujours une femme. J'ai eu plusieurs carrières, actrice, styliste, maintenant j'ai ma chaîne YouTube. Donc tout ça sont des identités. Et bien sûr, moi aussi, je me percevais avec ça. Mais l'identité en elle-même n'est pas notre essence, n'est pas notre âme. Et l'identité change. L'identité est en constant changement. C'est-à-dire que la jeune fille de 20 ans, la femme de 40 ans que j'étais, et cette femme maintenant à mon âge, nous ne sommes plus les mêmes. Parce qu'il y a eu une évolution. Sinon, l'identité reste toujours floue. Et reste très floue. Et je dirais que maintenant, avec votre nouvelle génération, vous êtes beaucoup plus curieux, vous essayez de tout comprendre, alors que nous, à cette époque, on n'essayait pas de comprendre. On n'avait pas le temps. Il y avait 3 choses importantes, être fait comme ça. Tu dois travailler, gagner ta vie, peut-être avoir des enfants ou pas. Mais on ne se posait pas toutes ces 1000 questions que votre génération se pose. On appelle ça l'évolution. Il n'y a ni rien de bien, ni rien de mal. It is what it is. Mais l'identité est très floue, elle continue toujours. Bon, après, il y a l'identité sexuelle. Alors là, c'est certain que vous, votre génération, pour vous, c'est waouh, c'est tellement Le grand important. sujet. Tu peux m'en parler déjà. Tu peux me dire un petit peu quelque chose dans votre questionnement? Ouais, l'identité sexuelle, je pense que c'est un peu le combat de notre ère.
c'est une revendication et un besoin de compréhension. Je pense une recherche que tout le monde dans les pays privilégiés, Surtout. surtout dans les pays privilégiés, Ça, il faut on a en le temps. parler, parce que c'est vraiment les pays privilégiés, les pays où c'est plus ouvert. Parce qu'il y a certains pays en mode survie, comme tu vois tous ces réfugiés, immigrants, ils ne sont pas à se poser la question d'identité sexuelle, mais chacun... Ils en ont besoin aussi. Ils en ont justement. besoin, mais chacun vit dans sa réalité. C'est très important. Dans la réalité actuelle, dans des sociétés modernes, vous avez vraiment besoin de vous trouver une identité. Alors, il y a l'identité queer, ok, il y a l'identité cisgenre, transgenre. Cisgenre, apparemment, c'est on se satisfait du sexe dans lequel on est, on n'a pas envie de changer. Qui nous a été donné à la naissance. Qui nous a été donnée à la naissance. La transgenre, c'est celle où, par exemple, je suis née femme, mais je voudrais dans un corps d'homme. Et peut-être toi, tu en sais beaucoup plus que moi, tu pourrais en parler. Personnellement, c'est un domaine qui est tellement riche et il y a tellement, ça devient un spectrum. Je pense que de nos jours, on est en train de découvrir presque chaque année de nouvelles manières de s'identifier. Maintenant, justement, quelque chose duquel tu as parlé et desquels on a déjà parlé, c'est qu'est-ce qui fait que cette identité est impermanente pour toi, dans ton expérience? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a changé? Est-ce que c'est l'aspect culturel, le fait que tu es immigré au Canada? Est-ce que c'est ton âge, comme tu l'as mentionné, le fait que tu aies des enfants ou pas à certains moments? Ou bien est-ce que c'est tes expériences vécues en général? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'identifies justement? Ou Oui. bien que tu t'identifies pas? Eh ben, moi, je m'identifie, d'ailleurs, c'est curieux parce que maintenant que j'y pense, moi-même, je m'identifie. Je m'identifie comme un humain, mais très global. C'est-à-dire, je ne me sens pas du tout dans une identité de française, même si je suis née en France. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu dans beaucoup de pays. J'ai changé de carrière. Je suis quelqu'un qui suis toujours en recherche spirituelle pour être un meilleur être humain, pour être plus empathique, pour être... Donc, du fait que j'ai fait beaucoup de travail sur moi, mon identité n'est jamais restée figée. Je crois qu'il y a des gens de tous les âges, et surtout en vieillissant, qui, eux, ont une identité qui n'a pas bougé. Parce que c'est des gens qui n'ont pas eu le besoin ou envie d'évoluer. Okay? Est-ce que tu penses que certaines personnes gagnent du confort à s'identifier dans quelque chose de très spécifique? Est-ce que tu penses que ça apporte du bonheur ou de la stabilité à certaines personnes? Non, moi personnellement, mais c'est mon humble avis, je trouve ça un peu dommage parce que la vie bouge, tout bouge. Nous vivons en ce moment même des choses au niveau climat qui bougent. Alors comment un être humain peut rester figé dans le temps et s'identifier toujours à la même personne? Donc, personnellement, moi je pense que c'est bien d'évoluer dans son identité. Mais là, ça c'est ma réalité. Et je crois aussi qu'il n'y a ni bien ni mal dans la vie. On vit chacun de toute façon dans notre illusion, parce que la vie n'est qu'illusion, parce qu'en fait nous sommes que des énergies sous un corps. Et je n'irai pas là, ça aussi c'est quelque chose de personnel, mais on évolue toujours dans l'identité. Mais de toute façon, comme je te disais au départ, on passe d'un enfant à un adulte et tout, et après à des vieillards, certains qui sont en forme, d'autres qui ne peuvent plus bouger. Donc, même si on le veut ou on ne le veut pas, on change. Et alors maintenant, avec l'immigration, avec le mélange des cultures, que je trouve ça fabuleux. Parce que ça nous oblige à nous mélanger, à nous mixer avec d'autres identités. À nous questionner. Donc les religions, par exemple, qui sont une identité très forte, mais le fait que les religions, c'est une très belle chose. Parce qu'au moins, je ne suis pas en train de dire que ma religion est la bonne. Parce que le problème de l'identité aussi, c'est que les gens, surtout, c'est important, à travers l'identité, se comparent. Moi, je suis riche, toi, tu es pauvre. Moi, je suis intelligente. Toi, tu n'es pas très intelligente. Moi, tu comprends? Donc, se fixer dans une identité ne rend pas heureux. C'est en opposition avec des fois les autres. Oui.
si c'est pas Voilà, apporté de la bonne manière. c'est ça, c'est que tu es en opposition. Même, on peut même le dire, que ce soit par exemple l'hétérosexuel va regarder l'homosexuel. Pas tous et de moins en moins, merci, mais d'une façon peut-être négative. Justement, Maintenant, les grâce à ce jeunes, mouvement, justement, et c'est ce grâce que au tu fait me disais qu'on aussi, revendique. Ouais. les jeunes aussi maintenant, si tu n'as pas l'air un peu queer ou un peu ça ben, ils te jugent. Même les jeunes se jugent entre eux. Mhm. Donc, l'identité, c'est une étiquette, et à travers ces étiquettes, ben, les gens se comparent. Alors, ça peut être bien, mais c'est aussi dangereux. Donc, il faut garder l'aspect à travers lequel on peut revendiquer qui on est, Absolument. tout en évitant le sectarisme un peu et le rejet des autres. C'est ce que je crois. Ouais. Est-ce que tu penses que la recherche d'identité peut être quelque chose qui peut devenir obsessif des fois? Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, t'a Oui. déjà obsédé, par exemple? Jamais. Pas toi? Non, jamais. D'ailleurs, c'est quand tu m'as posé cette question, on va parler de l'identité. Mais comme je te dis, je viens d'une génération où on ne se posait pas toutes ces questions. On était plus dans l'action. Vous êtes plus dans la réflexion, en fait. Vous êtes vraiment dans votre tête, vous êtes dans la réflexion. Nous, on est dans l'action. Quand moi, j'ai décidé de partir de chez moi à 17 ans, je voyageais, j'ai fait plein de pays, j'arrivais, je devais travailler, je rencontrais des gens. Mais je te jure, il n'y a pas une fois, je me suis dit, mais je suis qui, moi? Je m'identifie à qui? Je savais juste que j'étais free spirit. J'étais un être libre, que je suis encore, ça je l'ai gardé, et I was going to the flow. J'allais avec le flow, et c'est aussi ce que je fais. Mais c'est ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on est en train de voir de plus en plus, des aspects, des catégorisations identitaires qui sont accueillantes d'une plus grosse masse peut-être, comme être demisexuel, pansexuel, queer, qui sont des cases identitaires Oui, qui sont en fait ouvertes, c'est des cases fluides. oui. Bien sûr, c'est fluide. Et même tous ces jeunes-là qui ont entre 16, 17 ans, 20, 22 et plus, qui nous dit qu'ils n'auront pas envie de changer dans 20 ans? Tu comprends? Parce qu'il n'y a rien qui reste figé dans la vie. Tout est impermanent. Mais en même temps, tout va très vite. Alors c'est pour ça que je crois qu'on peut choisir l'identité qu'on veut, mais ne pas se mettre dans une catégorie et ne pas juger l'autre parce qu'il ne porte pas telle étiquette. Ce serait ça ma conclusion de l'identité. Sinon, on est malheureux. Sinon, on n'est pas heureux. Parce qu'on est, la minute où on se compare à l'autre, on n'est pas heureux. Et c'est de l'ego, surtout. Donc maintenant, le deuxième sujet, qui est l'amour. On a eu le plaisir d'en discuter seul à seul. Je suis très curieux, j'ai hâte de pouvoir partager ça aussi avec les personnes qui te regardent. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta définition de l'amour, ton expérience de l'amour et tes connaissances justement sur ce grand mot? Oui, parce que l'amour est un des mots les plus grands et plus importants de la vie. D'abord la santé, parce que ça, nous savons que sans la santé, même si c'est cliché, mais sans la santé, et ensuite vient l'amour. Parce que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous aide à nous battre, c'est ce qui nous aide à continuer dans la vie, c'est vraiment l'amour. Parce qu'il y a on a deux choix dans la vie, c'est l'amour ou la peur. Si on avance dans l'amour, on va toujours trouver des solutions. Mais alors, l'amour, il y a toutes sortes d'amour. Et souvent, on confond l'amour et l'attachement, qui n'ont rien à voir. Parce que le véritable amour, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour des autres. Et donc, là aussi, dans l'amour des autres, je ne vais pas te juger parce que tu es plus beau ou moins beau. L'amour, je pense que l'amour le plus grand qui se manifeste, c'est l'amour pour un enfant. Parce que moi, je suis maman, et ma seule façon d'avoir, et encore maintenant, l'amour inconditionnel qu'on appelle l'agapé, l'agapé, c'est vraiment aimer sans condition.
Mais pour aimer sans condition, il faut faire un long travail sur nous, à moins qu'on l'a dès le départ, à la naissance, qui peut-être est très rare. C'est d'abord s'aimer, parce que le moment où tu t'aimes toi-même, tu n'es plus du tout en besoin de l'autre, tu comprends? Alors tu acceptes quoi qu'il fasse, tandis que l'amour, par exemple, l'amour, être amoureux, ok, que c'est magnifique. Qui n'aime pas être amoureux? Moi, je suis une amoureuse. J'adore être, comme on dit au Québec, être en amour, être amoureuse. Mais cet état amoureux, c'est pas l'amour. C'est un état de drogue. C'est prouvé que les 3 premières années où nous sommes tellement amoureux, c'est même un état hormonal. C'est un état de drogue qui fait que l'autre, il est tout. Tu le mets sur un piédestal, il te met. Et en fait, cet amour-là, il te renvoie tellement une image de toi magnifique que c'est même c'est très narcissique finalement, c'est égoïste parce qu'il te fait sentir comme... Et donc, même si c'est un état extraordinaire et beaucoup de gens adorent cet état-là, après 3 ans, là tu sais, tu vas découvrir le véritable amour. Qui là ne sera plus de l'attachement, qui sera plus de la passion, qui sera plus... Donc l'amour, comme je disais, c'est l'opposé de la peur, c'est ce qui nous fait vivre. En sortant du corps de le bébé, quand il sort du corps de la mère, il crie, il pleure, il hurle, parce que, oups, c'est son premier détachement. Il a été sorti. Qu'est-ce qu'il cherche après cet enfant pendant tout petit, toujours les yeux de maman, les yeux de papa, la reconnaissance. Est-ce que tu penses que ça, on le recherche aussi en tant qu'adulte? Toute notre vie. Ouais. Toute notre vie est là, et ça, c'est là de beaucoup de drames, et même des drames, des suicides, des meurtres, c'est parce que toutes nos actions, pour la plupart du temps, c'est on veut la reconnaissance de l'autre. Et ça l'est en politique, et ça l'est dans les religions, hélas. C'est la reconnaissance, c'est je veux être reconnu, je veux qu'on me voie. Et c'est sûr que ça commence dans le ventre de maman, et après, et là on fait tout. Qu'est-ce que les drames humains qui se sont faits, et le déni des êtres humains qui pourraient être aimés, se sont complètement oubliés, se sont complètement... Alors, l'amour, le véritable amour, comme je te dis, il commence par nous. Et c'est un long travail. J'y travaille encore. Je vais y travailler jusqu'à ma mort. C'est vraiment apprendre à s'aimer soi-même. Mais pas s'aimer dans le sens narcissiste. Je suis belle et tout. Non, je m'aime telle que je suis. Je suis un bon être humain. Et quand je sens que je fais des choses qui ne sont pas gentilles ou très égoïstes, j'en prends conscience. Et toute ma vie, je continue à m'aimer, à me respecter et à aimer les autres. Mais comme je vous dis, c'est un travail jusqu'à la mort. Mais le travail en vaut le coup parce qu'à chaque fois, on se sent mieux. Et quand tu n'es pas en besoin de l'autre, quand tu n'es pas au besoin de l'autre, déjà tu es mieux. Tu es beaucoup plus autonome. Regarde comme c'est triste une rupture amoureuse. Okay, une rupture amoureuse, c'est terrible parce que tu te sens coupé, tu es plus reconnu, tu as plus ce téléphone, tu as plus ce regard de l'autre qui te dit « Oh, comme tu es belle, je t'aime et tout ». Et ça fait mal, ça fait très très mal. Alors, l'amour, eh ben c'est ça, l'amour, il y a toutes sortes d'amour. Il y a l'amour de l'autre, il y a l'amour inconditionnel. L'amour de soi. Et l'amour de soi. Et l'amour pour nos enfants qui, à mon avis, enfin, surtout dans mon cas, le plus bel amour où j'accepte tels qu'ils sont, je les aime tels qu'ils sont. Et c'est ça. Et j'espère qu'un jour, je vais découvrir l'amour inconditionnel avec un autre être humain. Ce serait une belle finale pour ma vie. Donc tu penses que cet amour inconditionnel, il peut être expérimenté avec un partenaire de vie? Complètement. Ah oui? Complètement. J'ai des amis. Tu l'as vu? Je les connais, je les ai vus, qui sont dans des relations depuis 30, 40 ans. Et je ne parle pas des gens à bien faire la différence, qui sont codépendants. C'est-à-dire, et il y a beaucoup, beaucoup de gens, c'est des couples,
qui aiment parce qu'ils peuvent pas, ils pensent qu'ils aiment, mais ils vont tout admettre parce qu'ils veulent surtout pas être seuls. Donc ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas, ils ont peur. Mais j'ai aussi des gens autour de moi, pas beaucoup, pas assez, justement, qui sont des gens, un amour vraiment inconditionnel. C'est un amour amitié. Parce que oui, j'ai oublié de vous le dire, moi je crois que l'amitié est vraiment un très grand amour. Moi, pour moi, l'amitié, c'est très important. Et je dis toujours que l'amitié, c'est l'amour sans le sexe. En fait, c'est ça. C'est un amour inconditionnel. On aime, on est bien, on rit. Mais il y a quelques couples qui arrivent à ça. C'est-à-dire que parce que l'amour se développe toujours. L'amour non plus ne reste pas figé. Rien dans la vie, comme l'identité, rien ne reste figé. Donc, dans un couple, dans l'amour pour nous-mêmes, pour nos enfants, tout évolue. L'amour est toujours en évolution. Mais c'est surtout le respect de l'autre et le respect de soi-même. Parce que dans l'amour, il faut savoir aussi donner des limites. Parce qu'il y a des gens qui vont utiliser, les manipulateurs, qui vont justement savoir utiliser l'autre sous soi-disant je t'aime, et en fait, ils sont manipulés, ils sont des victimes et ils ne sont pas heureux. Parce que dans l'amour, on est en paix. Dans l'amour, on est dans la joie. Et dans l'amour, on est dans la sérénité. Et est-ce que dans l'amour, on a le droit aussi de passer à travers des moments difficiles? Absolument, toujours. Comment identifier alors le C'est moment pas difficile c'est du pas on moment a le toxique? droit, c'est pas on a le droit, on passe. Et c'est comme ça que tu évolues. Alors quand tu passes un moment difficile, qui est douloureux, et là, c'est le manque de l'autre, c'est un manque. Alors, il faut l'accepter. Surtout, tu ne résistes pas, parce que tu sais que plus tu résistes, c'est comme un élastique, plus ça revient. Tu l'acceptes, c'est le temps, et il faut que tu respectes que si c'est la décision de l'autre ou la tienne, et tout se guérit. Et à chaque fois, c'est pour quelque chose de mieux. Merveilleux. Alors, est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais s'il y avait une bonne réponse, ça serait celle que tu m'as donnée aujourd'hui, parce qu'on a parlé de tous les différents aspects, que ce soit de l'amour ou de l'identité. Il y a sûrement de nouveaux aspects sur lesquels on pourrait tous les deux être éduqués. Tout à fait. C'est des sujets sur lesquels on va continuer à grandir et à apprendre. Je suis déjà très reconnaissant d'avoir pu avoir cet échange avec toi et pouvoir capturer un peu ton expérience, un peu de tes opinions et de ce qui t'a permis, toi, de vivre une vie heureuse. Oui, mais ma vie n'a pas été toujours un long fleuve tranquille. et j'en aurai d'autres aussi. Mais c'est ça, la vie. La vie, c'est ça, on ne nous a pas appris. Moi, je trouve que maintenant, la vie, elle passe. Ok, on pense qu'on a tellement de contrôle sur elle, on en a beaucoup moins qu'on pense. Et après, la vie, c'est s'adapter à tous ces moments qui passent. Des fois, ils sont douloureux, des fois, ils sont horribles, et des fois, ils sont magnifiques. Mais pour trouver une espèce de joie, de sérénité, ça revient, je continue à le dire, c'est d'abord de trouver l'amour en soi, le respect en soi, et tout ce que tu vas aussi attirer après autour de toi va être beaucoup mieux. Super. Alors, ça va être notre conclusion, je crois. Hein? Merci, Dani. Merci à vous pour votre temps. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ça avec des amis qui, vous le pensez, en ont besoin ou des membres de votre famille. Et à bientôt, j'espère, pour de nouveaux sujets. Très bien, Yes. Ce fut un plaisir. Et j'adore partager avec les jeunes parce que je suis curieuse de nature. Et j'adore partager ces moments, justement, d'échange avec toutes sortes de générations. Alors, à très bientôt. Merci. Give me 5. On a fait